les 4 différentes étapes de la croissance. Nous allons parler ce matin des 4 différentes étapes de la croissance. Alléluia. Et nous allons lire notre texte de ce matin que nous avons trouvé dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 4, verset 18. Amen. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Dans la rangée de derrière qui est consacrée aux mamans, il y a une réputation qui va de manière croissante. C'est que vous bavardez trop. Et je ne veux pas que ça va resplendissant comme l'éclat du jour. Que ça s'arrête ce matin. Au nom de Jésus. Voilà. Vos enfants ne vous perturbent pas, mais c'est vous qui les perturbez. Laissez les enfants vous perturber avant de se manifester. Alors la parole de Dieu dit que le juste déclarait par la parole. Celui que le sang de Jésus-Christ a rendu juste. Celui que la connaissance de la parole, qui est la foi, a rendu juste. La Bible dit son chemin, c'est comme le chemin de la lumière. Et le chemin de la lumière est resplendissant. Et l'éclat augmente au fur et à mesure que le jour monte. C'est exactement l'explication ou la définition de la croissance. La croissance agit comme une lumière qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de monter. Gloire à Dieu. Le chemin du juste, c'est comme le chemin de la lumière qui va de manière grandissante, croissante. Ça évolue. C'est comme si le soleil se levait de bon matin et sa lumière et l'obscurité se discutent. Mais sa position change au fil des heures, jusqu'à ce que le soleil se retrouve à une position qu'on appelle le zénith. C'est-à-dire là où la lumière du soleil s'impose. Voilà Dieu. Nous prions et nous jeûnons pour la croissance. Mais la croissance n'est pas pour demain. La croissance, c'est comme le chemin de la lumière. La croissance vient progressivement. La croissance monte de jour en jour. Même au moment où tu n'as pas prié, pendant l'instant maintenant où nous prions, où nous jeûnons, la croissance est en train de se former. Et quand on n'aura pas le temps de prier, de jeûner, la croissance étant amorcée, c'est-à-dire déclenchée, va de manière croissante. On ne peut plus l'arrêter. Gloire à Dieu. On ne peut plus arrêter la croissance.
Même le porteur de la croissance est incapable d'arrêter la croissance. Pourquoi? Parce que c'est déjà déclenché. Alléluia. Vous savez, ce matin, je veux motiver tous ceux qui sont dans la marche. Alléluia. Tous ceux qui ont décidé de se consacrer, de jeûner pour prier afin que sa croissance se déclenche, je veux vous motiver encore davantage. Et par là, je parle également à ceux qui ont ignoré d'eux-mêmes, des gens comme Néhémie, comme ça, qui sont à la maison mais qui ne participent pas. Elle est où? Ah, des gens comme ça sont en bas. Voilà. Mais il y a des gens qui ont dans le cœur en train de parler là. L'esprit va me communiquer ça, je vais appeler ton nom sur tout. Tu vas t'énerver et tu ne peux rien. Le président a dit ça, non? Ah, pourquoi pas, je ne peux pas dire ça? Voilà Dieu. Dans le camp, ce qu'on appelle vétérans, c'est des militaires qui n'ont jamais changé de grade. Donc c'est raté, lancé dans un pays. Peut-être que c'est ça que tu veux faire dans le spécialisme, mais tu n'as pas ta place ici. Voilà Dieu. Tu n'as pas ta place ici. Et ici, là, on grandit forcément. Voilà Dieu. Vous savez, Jésus, qui est aujourd'hui notre Seigneur et Sauveur, si nous scrutons bien la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte qu'il n'est pas venu sur la terre dans sa forme divine. Il a laissé tout ce qui est divin au ciel et il est venu sur la terre comme homme, mais homme obéissant. Voilà Dieu. Tout commence par là. C'est le fondement de la vie réussite. Il est venu sur la terre comme homme. Homme qui sait écouter. Homme qui sait écouter. Et qui se lève pour accomplir. Les enfants d'aujourd'hui, surtout depuis 2020 là, 2000, voilà, depuis 2000. Les blancs, Dieu va les maudire. Pourquoi avoir fait Android? Dieu va les maudire. Les blancs, c'est pour ça que le bleu répondait là. Ils ont mis votre cœur dans Android et fermé. Et si tu prends Android de la main de quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu as pris sa vie. Tu as pris sa vie. Il se fâche, il s'énerve, et puis il arrête tout. Il ne fait plus rien. Parce qu'on lui a pris Android. C'est tout. Dieu va les maudire. Ah. Voilà Dieu. Parce qu'Android fait plus de mal que de bien. Il vous détruit. Il vous détruit. Le pire, elle dit, la cerise sur le gâteau, c'est l'intelligence artificielle qui s'est ajoutée. Vous savez ce que vous avez dit, l'intelligence artificielle? Non, on peut savoir. C'est-à-dire qu'on a sorti votre cerveau, on a sorti ça de votre tête et on vous a laissé. Donc vous êtes là comme un squelette, vous êtes debout comme ça, vous n'avez rien en vous. Tout ce que vous devez garder en vous là, c'est sur l'intelligence artificielle. Voilà. Et moi, mon devoir, c'est de vous avertir. Je ne peux rien plus que ça, c'est de vous avertir.
Alléluia. En sondant la vie de Jésus, on a vu qu'il a fait 4 grandes villes importantes qui ont laissé des stigmates dans sa vie, sur lui, en lui, et qui sont comme des villes prophétiques. C'est-à-dire que ces villes ont laissé des traces indélébiles dans sa vie. Et je ne vais pas parler des 4 villes ce matin. Je vais parler seulement d'une seule ville. Jésus est né à Bethléem, vous le savez. Jésus a grandi à Nazareth. À Galilée, les miracles qu'il a accomplis un peu partout lui ont donné la célébrité à Galilée. Et il est mort à Jérusalem. Gloire à Dieu. Ça fait 4 villes. Ok? 4 villes. Mais quelle est la ville qui a laissé sa marque sur sa vie, donc qui porte encore aujourd'hui les effets? Est-ce qu'on dit Jésus de Bethléem? Hein? On dit pas Jésus de Bethléem. On dit Jésus de Galilée. Mais la ville prestigieuse en Israël, c'est Jérusalem. Mais pourquoi on ne dit pas Jésus de Jérusalem? Gloire à Dieu. On dit Jésus de Nazareth. Ah. C'est ça la ville de la croissance. C'est ça la ville qu'il a vu grandir. C'est ça la ville qui a vu les transformations s'opérer dans la vie de Jésus. C'est ça la ville où la renommée de Jésus est connue du bas jusqu'en haut. Les habitants de Jérusalem, en voulant parler de Jésus, ne chuchotent pas. Ils disent clairement, distinctement ce qu'ils connaissent de Jésus. C'est à Nazareth qu'on a dit, mais n'est-il pas le charpentier? Ce n'est pas le fils du charpentier, ça? Ouais. Aucun habitant des autres villes n'a eu l'audace de dire ça. Alléluia. La croissance est capitale dans votre vie. La croissance est indispensable dans votre vie. La croissance orientée assure votre réussite dans la vie. Tout ce que le monde ou bien la vie a penché, a détruit, a tordu, a renversé dans votre vie, la croissance assistée redresse tout ça. Amen. Quand nous venons au Seigneur et que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, on a l'impression que, ou non, où on nous enseigne que par la prière et surtout par le jeûne, on le laisse tout dans la vie. Non. C'est archi faux. Là, la vie. Ça, c'est la religion de nos pères. Mais notre religion d'aujourd'hui nous enseigne que la prière a son rôle à jouer à côté de la sagesse que toi tu as. Amen. Parce que Jésus n'a pas grandi uniquement par la prière. Il a grandi en sagesse et en statut. Et ces choses-là, il les a apprises à Nazareth. Parce que Nazareth, c'est la ville de la douleur et de la souffrance. Quand on a dit qu'on a vu Jésus de Nazareth, Nathanaël a dit non, vous aussi. Rien de bon n'est jamais arrivé de Nazareth. Aucun prophète,
aucun grand nom n'est jamais venu de Nazareth. C'est une ville où on apprend. C'est-à-dire, on te forme. C'est une vie qui te forme. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, la faim ne connaît pas le riche. La faim ne connaît pas le riche. Si la faim connaissait le riche, la faim n'allait pas attaquer le ventre du riche. Parce qu'il sait que le riche a l'argent. Mais la faim ne connaît pas le pasteur. La faim ne connaît pas la Bible. Tu peux avoir la Bible en main comme ça. Si tu as faim, la Bible va tomber. Voilà Dieu. À cause de la faim, les pasteurs discutent sérieusement avec les femmes. Et il sait bien que vous venez de la réunion. Et qu'il allait à la maison, c'est des amis, tout. Mais il dit, on mange quoi? Alors que maman aussi vient de la réunion. Voilà Dieu. La faim ne connaît pas le titre que tu portes. La faim a une mission, et de te plier, et de te rabaisser. La faim a une mission, c'est d'ouvrir ton oreille pour entendre ce qu'on dit. Même si les enfants sont en train de jouer, éloignez-vous de moi. Pourquoi? Parce que tu as faim. Le jour où tu as faim, personne ne s'amène à la maison. Si quelqu'un veut ouvrir la télé, fais-moi ça rapidement. Parce que tu as faim. Voilà bien. Si tu as faim, tu prends la Bible pour lire. Tu ne vas pas voir la verset. On ne voit pas la verset. J'ai vu des gens diriger ici. Et ils ont donné le verset, on a lu le verset, et il attendait encore la fin du verset, après le verset est terminé. Je t'appelle là, c'est un ennemi moi. Mais c'est merveilleux de jeûner. Gloire à Dieu. Quand on jeûne, ça soumet tous les compartiments de la vie. On est discipliné, obéissant. On écoute distinctement. On permet à la parole de nous pénétrer. Alléluia. Quand tout le monde a faim, on n'oblige personne à faire du bruit. Parce que la faim est déjà là pour le maîtriser. Et ce matin, tout le monde est calme. Voilà Dieu. Parce que la fin est là. Je vous motive. Soyez motivés davantage. Nous sommes en train d'aborder le dernier virage. Donc, même ceux qui n'ont même pas commencé par faire vont commencer par venir. Mais il faut venir. Ce n'est pas parce que tu es venu qu'on va dire, parce que nous sommes au virage dernier, tout dernier virage, que tu non, il faut venir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, c'est à Nazareth que Jésus s'est laissé éduquer. C'est à Nazareth que Jésus a appris ce qui n'est pas dans sa destinée. C'est à Nazareth que Jésus s'est plié aux hommes. La Bible dit qu'il n'a pas de généalogie. Non, quand il est arrivé sur la terre et qu'on l'a conduit dans la ville de Nazareth, il a de généalogie. Il a un père, il a une mère. Gloire à Dieu. Parce qu'il est venu sur la terre pour être plié. Il est venu sur la terre pour écouter et exécuter. Nous sommes en train de parler de la croissance. La croissance par l'esprit. Et pour que la croissance assistée par l'esprit se déclenche dans votre vie, il faut que
l'ennemi de l'esprit soit maîtrisé. Et ce qui maîtrise l'ennemi de l'esprit, c'est la faim. Gloire à Dieu. Ceux qui ne sont pas mamans et qui font le jeûne des mamans, tu n'es pas maman. C'est aux mamans qui allaitent qu'on a donné l'ordre de s'arrêter à midi. Mais toi, tu n'as pas de sein. Tu n'allaites pas bébé, tu n'as pas de bébé, tu n'as pas de bébé, mais tu arrêtes à midi. Donc, elle a raison. Parce que tu as eu sein. C'est parce que tu as eu sein, non? Ou bien, ils sont en train de faire là-bas. En tout cas, moi, je ne suis pas obligé de faire ça. Si eux sont en train de faire, tu vas être mal grandi même. Dans le Seigneur, dans l'église d'un pays, tu vas mal grandi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, donnez-moi Matthieu chapitre 2, verset 23. Matthieu chapitre 2, verset 23. Elle vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible est allée loin. La Bible dit que même si le pauvre, celui qui expérimente la faim régulièrement, c'est le pauvre, il a envie de manger, mais il n'a pas les moyens de s'offrir une nourriture. La Bible dit la prophétie du pauvre est oubliée. Pourquoi? Parce que il n'est pas un homme élégant, il n'est pas un homme extraordinaire. Même qu'il donne une prophétie, on voit le pauvre, on oublie. Gloire à Dieu. La prophétie sur Nazareth même n'a pas été annoncée par quelqu'un. Le prophète qui l'a annoncé, on l'a oublié. Personne n'a insisté sur ça. Que Jésus va demeurer à Nazareth. Personne n'a insisté sur ça. Personne d'autre n'a été suscité pour rappeler cela aux gens. Mais il est dit sur lui que Jésus sera appelé Nazaréen. Pourquoi? Parce qu'il a été choisi comme sacrificateur. Et tout sacrificateur, dans l'ordre de Moïse, doit être Nazaréen d'abord. Et quand tu es Nazaréen, on rase complètement ta tête sur un chauve. Là où je suis là maintenant, là, je ne devrais pas plus avoir de cheveux sur la tête. Tout le week-end, je dois aller raser pour que ce soit blanc. Ce n'est pas pour rien que les enfants se sont levés derrière Élysée pour dire regardez l'homme chaud, l'homme chaud. Amen. Les prophéties ont déclaré que Jésus devait passer par là pour être éduqué, pour être redressé, afin de savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Frère, il y a des vérités qui ne se disent pas. C'est une bonne chose, la vérité, mais elle ne se dit pas partout. Dieu a parlé à Nathan. Dieu a dit, va dire à David. Nathan arrive là et détourne la parole de Dieu. Et il y a une vérité derrière ce que Nathan a raconté. Et David, en tant que roi, sait écouter les prophètes. Il a compris ce que Nathan lui a amené. Il dit, mais qui est cet homme qui a fait ça? Il dit, c'est toi. S'il disait au début, roi, tu as pris la femme de ton soldat, tu as couché avec lui. Le jour-là même, on enlève sa tête. Comme Jean-Baptiste, qui ne s'est pas détourné. C'est un incirconcis qui a pris sa tête. La tête sur laquelle il y a l'onction. Voilà.
Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'exercice de ton appel, tu as besoin de l'éducation. Tu as besoin de l'éducation. À Nazareth, Jésus n'a fait aucun miracle. Aucun miracle à Nazareth. Parce qu'il n'est pas allé pour se montrer prophète. Il est allé là-bas pour être éduqué. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que dans l'église, personne ne veut que personne sache. C'est des sots. Mais qui a vous n'avez aucune raison d'intervenir dans ma vie privée. Qui a une vie privée? Jésus va faire quoi s'il n'intervient pas dans ta vie privée? Voilà. Jésus va faire quoi dans ta vie s'il n'intervient pas dans la vie privée? La vie privée de quelqu'un, c'est sa poubelle. La poubelle ne reste pas à la maison, au portail. Si on n'intervient pas dans ta vie privée, tu ne rentreras pas dans le royaume. Tu resteras au dehors. Donc je suis obligé d'intervenir dans ta vie privée pour te faire entrer dans le royaume. Alléluia. Et c'est ça qui vous fâche. C'est ça que vous n'aimez pas. Mais aimer ou pas aimer, aimez quand même. Alléluia. Voilà. Et puis j'ai envie de l'idée. Même si c'est la tête de Satan qui est là, je vais sur sa tête et je pars. Il est libre de boire l'urine ou de ne pas boire. Que le Seigneur nous bénisse. Frère, Nazareth, c'est la ville d'éducation. C'est-à-dire, c'est le haut lieu de l'éducation. C'est notre université. Nazareth est le lieu où on apprend, on écoute et on pose des questions. Gloire à Dieu. Et ce terrain est capital pour vous. Pour ceux qui ont choisi de s'abstenir, ceux qui ont choisi de ne pas venir, tous ceux qui ont choisi de ne pas faire. Vous avez choisi de rater quelque chose de très important. Très important. Vous savez, pendant que je prenais part à cette séance, Dieu m'enseignait. J'étais là assis, mais Dieu m'enseignait au travers de la vie de chacun. De ceux qui interviennent, de ceux qui n'interviennent pas. Dieu m'enseignait. Je ne suis pas au sommet de la connaissance, non. Je recevais pour ma part. Et je crois que c'est de cette manière que chaque participant recevait pour sa part. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y avait une raison derrière le fait que Paul a dit ne manquez pas vos assemblées. Il y a une raison là. Parce qu'une seule ne va pas la paix. Il faut se mettre ensemble, analyser et décider pour obtenir le résultat. Gloire à Dieu. Pour chacun de nous, la croissance, c'est un palier qui nous permet d'aller en haut et en haut davantage. Et cherchez toujours à avancer dans votre vie. S'il y a un esprit en vous, gloire à Dieu. La Bible dit que l'esprit fait des mouvements.
Quand l'esprit est en nous, il fait des mouvements. Et quand l'esprit move en toi, bouge en toi, depuis Genèse, quand l'esprit était à la surface de l'eau, l'esprit bougeait. Donc l'esprit bouge toujours. Quand l'esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas rester sans agir. Tu ne peux pas rester sans mouvement. L'esprit va te pousser. L'esprit va te pousser. Alléluia. Amen. Que l'esprit nous pousse. Amen. Voilà. Tout ce qui se passe dans nos vies, quand l'esprit n'est pas à l'œuvre, Dieu a enseigné tout ça. Et ça permet à chacun, normalement, de savoir qu'est-ce que l'esprit faisait maintenant dans ma vie. Est-ce qu'il y a un mouvement ou non? Quels sont les mouvements que l'esprit provoque? C'est capital. Jésus a demeuré dans cette vie. Jésus a siégé à Nazareth. Et son mouvement à Nazareth, c'est d'aller dans les synagogues, s'asseoir pour écouter. Il va dans les synagogues pour s'asseoir et écouter. Il a écouté des docteurs qui enseignaient la parole de Dieu. Il leur posait des questions intelligentes. Il les a amenés à se demander d'où lui vient quand même cette question. Voilà. Pour des questions bêtes, inutiles, que certains posent. Quand tu dis aux gens, je ne voudrais pas de questions à poser, quelqu'un lève la main. On dit, avant la naissance de Jésus, là, on priait comment? Voilà. C'est comme si Moïse n'avait pas prié en son temps. Non, Jésus ne posait pas des questions bêtes. Il posait des questions intelligentes. Il posait des questions de sages. Je prie pour que le Seigneur vous sage. Amen. Alléluia. Amen. Il vous rend intelligent et sage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'allez pas traverser une consécration sur la croissance. Et on ne va pas sentir d'abord sur votre mentalité, sur votre homme intérieur, que quelque chose s'est ajouté comme connaissance. Ce sera effectif au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 4, verset 16 au verset 21. Amen. Amen. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Selon, on pouvait changer sa coutume par habitude. Selon son habitude, il entra dans la synagogue. C'est-à-dire, il ne reste jamais à la maison pour regarder le prochain match. Il ne reste jamais à la maison pour regarder le film programmé. Il ne reste jamais à la maison pour bavarder avec quelqu'un. Selon son habitude, tous les jours de sabbat, il se rendait à la synagogue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il avait l'habitude. Et son habitude, c'est aussi notre habitude. Ou bien, que cela soit aussi notre habitude. Quand il y a réunion et que tu n'es pas à l'heure de la réunion, que quelque chose bouge en toi, que quelque chose bouillonne en toi, que quelque chose te dit, lui n'est pas là où tu dois être maintenant. Il y a quelque chose qui se passe là où tu dois être et il faut que tu sois là-bas. Alléluia. C'est ça l'habitude. C'est ça la coutume. Généralement, il y a des enfants, parfois des enfants, nos propres enfants nous réveillent. Et maman, aujourd'hui c'est mardi, non? Oui.
Mais on ne va pas aller à la réunion, tu ne vas pas leur dire, et là, tu reviens de l'huile. Tu vas parler rapidement pour qu'on aille. C'est ton enfant qui a été ton sauveur. Gloire à Dieu. Si tu as des enfants comme ça, c'est des anges. J'avais un ami comme ça. Ça, on va venir à la réunion. Et l'enfant là, il m'appelle papa prière. Quand ils arrivent avec sa maman au portail, ils gardent le portail fort. Il dit, je ne rentre pas. Je ne peux pas rentrer dedans. Maman, c'est quelle prière? C'est petite prière, bien grande prière. C'est le petit matin là, c'est grande prière. Quand on commence à 9h, ça c'est à 13h, c'est pour ça. Mais le mercredi, la petite prière. Il connaît chaque jour. Il connaît ce qu'on fait. Donc, c'était une habitude pour eux. Est-ce qu'on prie pour une habitude? L'habitude se définit comme la seconde nature. Voilà, c'est ça l'habitude. Pour corriger une habitude, il faut une habitude encore. C'est une habitude qui vient corriger une habitude. C'est ça. Que le spirituel soit une habitude pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Oui, on est heureux. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Uh-huh. Il se leva pour faire la lecture. Aujourd'hui, ici, il faut mentir pour avoir un lecteur. Alors que quand on avait reçu le Seigneur, on arrachait les lectures. On arrachait les lectures. Quand on donne un verset, 5 personnes spontanément se lèvent pour lire. Aujourd'hui, tout le monde est devenu intellectuel. Et on attend les anges qu'ils descendent pour venir lire les passages. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église sans la Bible. C'est aussi l'habitude, non? C'est aussi l'habitude, non? Vous attendez que le pasteur achète un carton de Bible pour venir distribuer. Donc, vraiment, papa est merveilleux, papa est bon quoi. Ah, moi, je me dis. Gloire à Dieu. C'est pas moi qui sauve. C'est pas moi qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Et tu as ton place de haut. Amen. Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Gloire à Dieu. Cela s'est passé où? Où? Les prophéties réelles sont retenues dans le livre. Les prophéties qui ont un impact sont retenues dans le livre. Et selon son habitude, il allait à la synagogue. Et il avait l'habitude de lire les textes qui sont donnés. Selon son habitude, il a lu le texte qui est donné. Et la portion du livre d'Ésaïe qu'il a lu, ça a frappé. C'est-à-dire, il a fait une lecture distincte. Il a fait une lecture claire. Il a fait une lecture accompagnée de l'esprit.
Ça a frappé les cœurs pendant qu'il lisait. Ce n'est pas qu'il donnait une prophétie, mais pendant qu'il lisait. L'Esprit a ouvert les cœurs les uns des autres. Et déjà la parole les frappait au-dedans d'eux. Ça veut dire quand il s'est assis, les yeux sont restés fixés sur lui. C'est comme si la lecture s'est personnifiée. C'est tout comme si il a parlé pour lui-même. Voilà. La prophétie qui te concerne, la prophétie qui concerne ta destinée, ne viendra pas te trouver à la maison. Gloire à Dieu. Ne viendra pas te trouver à la maison. Non. Ce qui est destiné pour ta vie. Le prophète ne viendra pas à la synagogue t'absenter et dire amenez-moi chez lui. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne va pas commencer à cause de toi. Gloire à Dieu. Et je ne permets pas que la prophétie qui concerne ma vie soit retardée. Non. Gloire à Dieu. En son temps, en son heure précise, la prophétie qu'il recherche doit me trouver là où je dois être. Voilà. Dans la première semaine où je intervenais sur la consécration, j'ai été attaqué. Non, j'ai été attaqué. Et la maladie m'a attaqué jusqu'à ce point. Le dimanche passé, quand j'enseignais, je n'étais pas dans mon plat. Donc, c'est une attaque. La maladie est une attaque. Donc, le jour qui a suivi, je ne pouvais pas venir. J'étais resté à la maison. Quand la secrétaire m'a appelé pour dire non, papa, tout s'est bien passé. Demain, vous pouvez rester à la maison pour mieux vous soigner. Elle dit non. Demain, je serai là. Parce que tel que je me sens maintenant là, ça suffit maintenant. Demain, je serai là. Voilà. Parce que c'est mon temps de servir. Et je suis censé être à l'hôtel, pas à la maison. Jésus n'était pas à la maison là. Il était dans sa ville, mais pas à la maison, à la synagogue. La prophétie concernant ta vie, la prophétie qui est retenue pour ta vie, viendra à toi. Au nom de Jésus-Christ. Même si ce n'est pas sorti de la bouche de quelqu'un. Même si un prophète n'intervenait pas ici pour dire ainsi parle l'Éternel. Je ne parle pas à l'esprit. Hein. Ce que nous disons ce matin, il y a une prophétie pour ta vie. Amen. Et ça va s'accomplir. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle dit sur ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu a arrêté sur ta vie. Non. Et je ne vante pas. Encore vous que me daga. Alors, papa a donné la mémoire. Quand il dit l'homme a acheté. Et c'est pour ça que tu vas rester ici. Continue ton chemin. Voilà Dieu. Un prophète parle de la part du Seigneur. Et il dit ainsi parle le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui va suivre. Ce n'est plus la parole de l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce qui est programmé pour aujourd'hui, dans le ciel, va s'accomplir sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tout ce qui est écrit par la main de Dieu concernant quelqu'un parmi nous aujourd'hui, même le sorcier, même le grand marabout, ne peut pas déprogrammer. Alléluia. Dieu a écrit. Si la main de Dieu écrit, la main de Dieu va l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus avait l'habitude d'aller au temple régulièrement, à tout moment, à tout instant. Nous, c'est quand le grand homme de Dieu arrive de quelque part, qu'on se presse pour aller au temple. Alléluia. Un grand homme de Dieu. Lui, il est homme de Dieu, et puis il est déjà grand. Dieu sera comment? Voilà bien. Dieu sera comment? Dieu qui est grand. Dieu qui est si grand. Et quand tu es grand homme de Dieu. Alléluia. Frère, un homme de Dieu est un homme de Dieu. Il n'est pas trop grand. Parce qu'aucune grandeur ne peut dépasser la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout homme de Dieu, qui qu'il soit, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il prêche, si Dieu veut te bénir au travers de lui, Dieu va le faire simplement. Au nom de Jésus-Christ. Nazareth, c'est le lieu où les prophéties se réalisent. Ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est poussé par l'esprit. Et cette parole poussée par l'esprit est déjà une prophétie. C'est le lieu, c'est l'endroit qui ne produit pas des miracles en cascade. Non. Mais qui libère des prophéties réalistes, parfaites, exactes, qu'on peut vérifier à la lumière de la parole de Dieu. Le lieu de la croissance. Jésus a grandi dans un milieu. Jésus a grandi dans un lieu d'éducation. Et permettez à l'esprit de nous éduquer par la parole de Dieu. Grâce à Dieu. Quand nous venons à l'église, nous sommes dans une faculté. Ici, on enseigne la théologie. Tout sur Dieu, tout sur les anges. Et même sur les démons. C'est à la lumière de la parole de Dieu que nous savons que les démons existent. C'est à l'église qu'on a enseigné ça. Nous ne venons pas à l'église pour se promener pour le hasard, non. Nous sommes dans un centre d'éducation, d'enseignement et qui nous permet de grandir. Alléluia. Je veux que ta croissance puisse suivre comme le chemin, sur le chemin de la lumière, de manière croissante. Que tu grandis d'année en année, qu'on te voit en train d'exercer autre chose, de pouvoir s'essayer à quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ça notre joie. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous donnons des informations indispensables, utiles, qu'il faut garder en soi. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui l'habitude de venir à l'église avec notre portable qui enregistre. Alléluia. Avec le portable qui sert à enregistrer. Ce n'est pas avec l'Android surtout qu'il faut enregistrer. Il y a beaucoup de portables qui enregistrent. Amen. Et nous avons le portable aujourd'hui pour ces choses-là aussi. Avant, on avait le cahier de notes. Puisque tout le monde n'est pas lettré. Mais tout le monde va aller au ciel. Amen. Mais l'église, c'est pour les lettrés. Non. C'est pour la maman quartier aussi qui a son portable. Il peut dire, frère, je vais enregistrer le message. C'est tout. Et puis il donne à son frère, le frère va lui faire enregistrer le message. C'est important. Et nous n'avons pas d'endroit d'aujourd'hui pour ça. On n'a pas d'endroit d'aujourd'hui pour ça. On n'enregistre rien. Puis, quand tu vois la tête baissée de la personne comme ça, sur le banc,
Il faut savoir qu'il est en train de manipuler pour rien son portable. Il y a encore des mamans qui font le jeu à l'église. Il a fait jeu jusqu'à ce que lui-même est devenu jeu. On fait jeu à l'église sans savoir qu'on est à l'église. Les sentinelles lui-même ne veillent pas sur ça. Alléluia. Le sentinelle a dit tu remets ton portable, éteignez le portable. Voilà que lui-même n'a pas un portable aussi élevé. Ah voilà, Dieu me dit à toi pour moi. Désolé d'aller. Gloire à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur. La vie de Jésus a été bâtie, a été construite. La vie de Jésus a été équipée. Et je prie pour que pendant cette période où nous sommes, l'Esprit de Dieu équipe. Que l'Esprit de Dieu te bâtit. Que l'Esprit de Dieu te construise sur le bon fondement qui est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, si vous n'êtes pas bien bâti, Jésus n'existe plus, il n'est plus sur la terre. Il n'est plus homme aujourd'hui, il est esprit aujourd'hui. Et on continue, nous les humains, nous continuons toujours par invoquer son nom. Nous continuons toujours par l'appeler. Et on dit Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Pas parce qu'il a fait ces grands miracles à Nazareth, mais parce qu'il a été instruit à Nazareth. Pas parce qu'il est mort à Nazareth, mais parce qu'à Nazareth, il a été répété, il a été bâti, il a été construit. Ton éducation a un rôle capital dans ta vie. Voilà Dieu. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, ce qui fait de nous des croyants, ce qui fait de nous des chrétiens, c'est l'éducation qu'on a reçue. Comment le pasteur sur lequel nous sommes restés, comment le pasteur en qui nous croyons a bâti notre vie, a construit notre vie. Est-ce qu'il nous a fait pitié? Est-ce qu'il a fait famille? Est-ce qu'il a fait ami? Est-ce qu'il a fait camaraderie? C'est ça. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il sanctionne? C'est ça. Ce n'est pas un plaisir de sanctionner. Ce n'est pas un plaisir d'aimer. Non. C'est pour ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si on dit ça pour ne donner pas offrande, est-ce qu'on, quand on dit ça pour ne donner pas dîme? Gloire à Dieu. Tu vas donner. Tu vas donner. Il faut donner. Si j'ai faim, je parle ici. Alors quand je serai rassasié, je vais beaucoup parler. Amen. Si quelqu'un parmi nous est fâché, je parle à Jésus. C'est lui qui est de Nazareth. À Jésus de Calamé. Alléluia. Donc, ne vous fâchez pas. Si vous vous fâchez. Quand tu es à Cotonou et puis tu te fâches, et puis tu vas rentrer sur Calabi, arriver à Cotonou, la colère disparaît. Parce qu'il y a l'eau de Cotonou qui est là. C'est là où tous les malchanceux viennent se laver. Tous ceux qui ont des démons dans leur vie là, c'est là qu'ils lavent les démons. Donc nous ne devons pas suivre les démons pour partir. Donc quand tu es à Calabi là,
Tu es un vainqueur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Que l'Éternel bâtisse votre vie. Dans le livre de Actes chapitre 6, on va lire le long texte là, un peu, c'est 9. Amen. Amen. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Ah, c'est une peine perdue. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais comme jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de rejeter contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Attends. Gloire à Dieu. Paul dit qu'il s'est donné comme mission de persécuter tous ceux qui annonçaient la parole au nom de Jésus-Christ. Si tu entends prononcer le nom de Jésus, il va te persécuter. Et il allait de synagogue en synagogue, c'est-à-dire de temple en temple. S'il devait venir à Cotonou, s'il pouvait venir à Mikambo, s'il pouvait venir dans ce pont-là, il aura passé de temps. Parce qu'il y a ici, il y a là, il y a là-bas. Il va faire 4 temps avant de finir ça là, on va s'échapper. Voilà Dieu. Il passait de temple en temple pour faire souffrir ceux qui ont prononcé le nom de Jésus-Christ. Voilà. Il était dans ça. Et il faisait ça quand il a reçu l'inspiration d'aller encore à Damas. Les souverains sacrificateurs de Jérusalem, à cause de la persécution, ont fui Jérusalem pour aller à Damas. Et parmi eux, il y avait Ananias. Alléluia. Avec la persécution, il priait. Il priait. Il priait. Dieu de toute gloire, lève-toi contre les persécuteurs des saints. Il intercédait pour ça. Arrête-les, Seigneur. Interviens en notre faveur. Fais quelque chose. Ne permets pas que ces persécuteurs avancent dans leur mission, avancent dans leur œuvre. Fais quelque chose. Voilà Dieu. Tout est là, ouais. Donc on a un toto. Et bien, il y a tout ton lot à ma parole, ouais. On est à c'est fini. Il y a le faux. Les gens continuent toujours de prononcer la prière à genoux, mais de finir couché. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes ici, dans leur prière, que Dieu leur parle. Ils ont des rêves. C'est dans la prière qu'on fait des rêves. Tu étais dans la prière. Prière.
Tu as rêvé. Quel genre de prière? Alléluia. Gloire à Dieu. Et il y a des gens qui ne font même pas la maison de l'église. Dans la prière, ils dorment profondément. Et celui qui est à côté d'eux là entend des ronflements de quelqu'un qui est en prière. Tu es en position de prière. Et tu es en train de prier. Mais subitement, on a commencé par entendre des ronflements. Ça, c'est une prière profonde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vienne en aide. Quand la prière ne parle pas d'argent, quand la prière ne parle pas de destinée, tu vas prier pour que ta destinée puisse s'accomplir. Et pas. Dans la Deutéronome, je suis là pour ma destinée. Et vous savez que c'est une mauvaise prière, cette prière-là. Parce que ta destinée s'autorise. Celui qui a fait de toi son enfant, c'est à lui de penser à ça, non? Voilà. Qui s'est sauvé parmi nous? Personne. Personne. Il nous a sauvés pour que nous soyons son enfant. Voilà. Vite, il est pour moi, c'est une affaire pour mon coton. Elle a commenté, elle a parlé le plein. Voilà Dieu. A commandé, il y a quand on a joué plein. Voilà, vous les quartiers pour aider l'esprit de l'âme. On m'a fait là. Ah, mais vous les avez pour lui. Ah, là, non, frère. Il y a alors quelqu'un qui a été déposé, mais l'autre est fait pour me dire. Moi, je non, mon osé pour moi. Vous l'avez regardé. Ah, il est parti. Ah, il est parti. Là, ça va y l'eau. C'est peu sûr. On va passer sur ce rouleau. Et tu l'as fait sur mon non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, Jésus est Seigneur. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui a tracé notre chemin. Amen. Et il veille sur nos pas. Il sait ce que nous serons. Lui, il sait. Il a prévu ça. Comment manager ça pour que ça s'accomplisse? C'est son devoir. Ce n'est pas ton devoir. Ce n'est même pas ton souci. Il sait comment il va arranger les circonstances. Il sait comment il va disposer les hommes pour que tu rencontres ci, pour que tu rencontres ça, pour que tu te retrouves ceci, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Rien n'est en terme. Rien n'est en terme. Tu n'as même pas à prier pour ça. Non. Prie pour les circonstances actuelles. Ce que tu vois, ce que tu vis là, c'est ça qui est pour toi. Le reste, c'est pour lui. Il y a un ton son, pendra pour aller à Foligo, ou à moi. Ou à un enfant en haut, donc pendra y, ou pendra souvent. Alors, vous avez la vie là. Tout ça là se passe à cause de toi. Grâce à Dieu. Ton papa ne va pas trouver le loyer, il a une maison pour élever. Alors, on dit, on va me donner le loyer, on va me demander, il y a donc un maison pour élever là-bas. C'est tout. C'est lui qui organise tout ça. Alléluia. Tout simplement parce qu'il t'a choisi toi. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit loué. Ce n'est pas pour rien que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nul ne s'attribue cette dignité. C'est Dieu qui
qui nous choisit. C'est lui qui a fait de nous son enfant. Et parce que je suis enfant de Dieu, Dieu prend soin de moi. Dieu s'occupe des détails de ma vie. Alléluia. Même si tu es un parent allié à moi, tu es dans ma grâce. C'est tout. Tu es dans ma grâce. Rien ne peut t'arriver subitement. Non. Dieu va étendre ma grâce sur ta vie. Amen. C'est ça. Alléluia. Oui. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Aïe. Donc il y a des choses pour lesquelles Dieu a choisi Paul, pour qu'ils sont pour l'instant. Et d'autres encore qui ont été choisis, qu'il ne connaît pas encore, mais qui va accomplir. Vrai. Qui c'est ça là? C'est ça. Combien de personnes savent que c'est pour leur pied que le président a eu l'inspiration de déplacer le pas? Personne. Aujourd'hui, tout le monde parle contre. Alléluia. Mais c'est pour le bien de certains. Dieu sait pourquoi il a inspiré à agir ici. Quand on va se déplacer, est-ce que c'est seulement dans ton coin qui sera isolé là-bas? Non. Non. Quand un champ marchand se déplace, ça se déplace avec tout son impact. Les parcelles qui sont là-bas vont prendre de prix. Les maisons, les champs qui sont là-bas vont prendre de prix. Tout l'impact se déplace avec l'espace marchand. Les activités connexes vont se développer aussi là-bas. Les gens vont commencer par vendre devant leur maison. C'est ça. Gloire à Dieu. Et tout ça là, la main de Dieu provoque. C'est de cette manière que Dieu, il change l'image de ses enfants. Si Dieu veut bénir quelqu'un, c'est comme ça. La Bible dit que le roi, l'empereur, a pris un édit pour dire on va recenser tous ceux qui sont sur le territoire. Et chacun va se retrouver dans sa ville natale. C'est comme ça que Marie est allée à Bethléem. Et ça s'est accompli par ce que le prophète a dit, que à Bethléem, toi qui es la moindre des villes, de toi sortira. Voilà. Et ce qui est dit sur Bethléem s'est accompli comme ça par le décret du roi. C'est ça Dieu. Nous appelons Dieu, nous évoquons Dieu, nous nous appelons fils de Dieu à cause de ça. À cause de ce que nous ne pouvons rien nous-mêmes pour changer les temps et les circonstances à notre faveur. Mais Dieu, il a tout pouvoir sur les temps et sur les circonstances. Il sait comment il va les changer pour que chaque chose puisse travailler pour notre bien et notre bien-être. Alléluia. Oui. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai été choisi parmi les païens. J'ai été enlevé de ce milieu. Le milieu où tu es à l'aise. Quand tu te retrouves là, tu es à l'aise. Tu retrouves tes vieux amis. On raconte l'histoire des événements passés.
ce qui a été ton père, ta mère. Qu'est-ce qu'il s'est passé jusqu'à ce que vous avez acheté la parcelle qui est là? C'est de ça on parle. C'est donc quand il y a la poisson. Elle te disait que vous étiez restés sous les palissades là. Elle te disait que vous n'aviez pas de produit avant. Et ça, on parle de ça. Pas de projet d'avenir. On ne parle jamais de vision. On ne parle jamais d'entreprise. Non, on ne parle pas de ça. Et tu te plais là. Tu ne gagnes rien. Quand me disais que tu ne gagnes rien, tu te plais là. J'étais enlevé de ce milieu. Un jour, Dieu va nous enlever de milieu. C'est pour ça. Regardez. Vous savez combien vous êtes là. Regardez. Gloire à Dieu. Un jour, dans son amour, il a pour nous là, il va nous enlever de milieu. Vous avez dit ce qu'on va faire de la maison ici. Il va nous donner un grand domaine. Amen. À papa ici. À sa place. Amen. Je ne parle pas parce que j'ai déjà vu ça. Mais je crois. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est la croissance. On est en train de grandir. Comme ça. Et là, dans votre histoire, elle dit l'église était à Midogo avant. Midogo c'est où? Vos enfants vont dire Midogo c'est où? Midogo c'est vers la lagune là-bas, là, un peu sale. Le domaine de Dieu. Je me suis là-bas. Et puis, je allais voir, elle dit, c'est dans le prolongement d'ici. Elle dit, ah, ici encore. Avec le caillou qui est sale comme ça. Non, c'est le début, quoi, ça va être le Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Paul? Il dit, j'étais enlevé de ce milieu. J'étais enlevé de là. Depuis que ma mère est décédée, je ne suis plus jamais allé à Bolivie. Elle ne veut plus voir la ville là. Le quartier là est terrible. C'est un quartier terrible. Nous allons prendre ce quartier là. Gloire à Dieu. Oui. J'étais enlevé de ce milieu-là. Au milieu des païens. Pour que toi, tu viennes à Nazareth, pour qu'on te forme. Pour qu'on te forme. On te balasse. Et puis, les bonnes informations se mélangent et renvoient les anciennes afin que tu sois bâti. Et que tu retournes là ouvrir les yeux. Que tu retournes là ouvrir les yeux. Alléluia. Ce n'est pas pour nous que Dieu nous a mis ici. Non, ce n'est pas pour nous. C'est pour son œuvre. C'est pour que toi tu sortes pour aller dire aux autres, vous êtes sous le pouvoir de Satan. Sortez de ce milieu. Quittez ce milieu. Abandonnez ces activités pour venir sous le pouvoir de Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que Dieu veut que nous soyons. Il veut que nous soyons des gens transformés, des gens renouvelés, des gens restaurés. Une nouvelle créature. Alléluia. Oui, il le reste. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Tu n'as pas le choix. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. Avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. Je suis croyant, j'ai changé, je suis une nouvelle créature, mais avec des œuvres dignes d'un enfant de Dieu.
Oui. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple Mhm. et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Tu subsisteras toujours. Amen. Tant que la mission à toi assignée n'est pas encore accomplie. Amen. Rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et comme il parlait ainsi pour sa justification, Oui. Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Lisez. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus. Répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Il n'a pas attendu que le roi réponde. Il a répondu à sa place. Oui. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ta manière de parler là, je sens que tu veux me persuader. Oui. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Alléluia. Il a transformé son intervention en évangélisation. Oui. Vous deveniez tel que je suis, à l'exception de cette bière. Oui. Le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Alléluia. Là où on l'a amené pour le condamner, c'est là que les gens sont persuadés qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Amen. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Ça veut dire que dans leur cœur, il n'est plus condamnable. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui nous manque et qui fait défaut à notre foi aujourd'hui, c'est ça. C'est Nazareth. Les villes dans lesquelles nous sommes ne sont pas des villes de Nazareth. Amen. Si seulement nous pouvons permettre à Nazareth, la ville de l'éducation, la ville de formation, la ville d'enseignement, d'exercer son ministère dans notre vie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de requêtes qui vont disparaître de nos requêtes. Simplement. Beaucoup de sorciers que nous-mêmes nous sommes formés. Des illusions qu'on a transformées en sorciers vont disparaître de nos requêtes. Beaucoup de gaspillage que nous faisons et qui finalement se transforment en sorciers vont disparaître. Beaucoup d'ennemis qui n'ont pas leur place vont disparaître également. Nous aurons une vie chrétienne facile à vivre. Alléluia. Il y a une seule chose pour laquelle nous battons, nous combattons, et pour laquelle Jésus ne s'est même pas soucié. C'est sa durée de vie sur la terre. Alléluia. Sa durée de vie sur la terre.
je n'ai pas vu un seul apôtre, Pierre, Jean, Paul, prier pour ça. Même pas Jésus, il n'a pas prié pour ça. D'ailleurs, lui, je l'ai mis à part parce que c'était programmé qu'il ne durerait pas sur la terre. Mais Pierre, Jean, Paul, je n'ai pas vu ces personnes prier pour leur existence. Et ça nous tient tellement à cœur. Ça nous préoccupe trop, plus que tout. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Il n'y a pas cette famille africaine dans laquelle il n'y a pas de sorciers. C'est-à-dire, il n'y a pas cette famille africaine dans laquelle il n'y a pas quelqu'un animé de mauvais esprits pour nuire à tout le monde, pour faire du mal, pas essai. Il n'y en a pas. Quand je serai en Europe, et je vais faire 15 ans là-bas, 20 ans, je vais dire, j'ai constaté qu'en Europe ici, il n'y a pas cette famille dans laquelle il n'y a pas quelqu'un qui fait du mal à tout le monde. Et aujourd'hui, je suis en Afrique. Vous allez vous fâcher de ma manière de parler pour me donner un visa. Et là, je reviendrai pour vous parler de ce que j'ai trouvé la sorcellerie là-bas. Ou non? Alléluia. Amen. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne cherche pas du mal pour l'autre. Il n'y en a pas. Malgré cela, est-ce qu'il n'y a pas de chrétien éveillé, chrétien authentique à Ouida? C'est une question. Hein? Parce que le siège de Baudouin est là-bas, il n'y a pas de chrétien. Il y a des chrétiens. Pierre dit, je salue les frères qui sont à Babylone. Voilà Dieu. Écoutez, Babylone, c'est une ville ecclésiastique. Non. C'est le siège de Vaudou. C'est là où l'occultisme a son fondement, sa base. Mais il y a des frères là. Gloire à Dieu. Partout où le nom de l'Éternel est invoqué, la chapelle de Satan est à côté. Toujours. Donc nous ne sommes pas enfants de Dieu à cause de Satan. Non, nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu est Dieu. Gloire à Dieu. On n'a pas passé notre temps contre l'obscurité. Nous avons à apprécier la lumière. Nous avons à honorer la lumière. Nous avons à chanter la lumière. Parce que Dieu est lumière. Voilà Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais m'arrêter. Mais je vous dis, s'il y a un dernier centime de ta vie, investis-le dans ta croissance. Investis-le dans ta croissance. C'est pas pour rien que les gens, ils ont déjà le bac, ils ont déjà la licence, et ils sont déjà actifs, mais malgré ça, ils continuent de diluer. Parce que la connaissance n'a pas de prix. Voilà Dieu. Investis-toi totalement dans ta croissance. Voilà Dieu. Je veux dire ceci. La dernière fois, il y a eu une conférence à la source de vie là-bas à laquelle j'ai participé.
l'orateur va impressionner. Parce que il ne s'est pas donné un thème. C'est comme s'il est venu, convaincu par l'esprit, à venir partager son expérience de vie avec nous. Il ne s'est pas donné un thème. La conférence a un thème, mais l'orateur n'a pas de thème. Parce qu'il n'a pas parlé du thème de la conférence. Il a pris avec lui même des vidéos concernant sa vie personnelle, avec sa famille, avec sa vie privée. Il est venu parler de lui-même. Il n'a pas dit une seule fois, quand j'étais en Allemagne, quand j'étais en Amérique, non. Il a parlé de sa vie au Ghana. Il est Ghanéen, il a parlé de sa vie au Ghana. Voilà. Quand il a fini, il dit, pour soutenir la conférence, ceux qui ont quelque chose, ceux qui ont $1000, et qui peuvent donner $1000 pour soutenir la conférence. Là, c'est comme $1000. Le CFA détruit jamais. Vous donnez à combien? Voilà, 550 ou 600. 550, moyennant, non moyennant, tout ça. Voilà, Dieu. Alors, si le dollar est à 550 000, ça fait combien? Quand le mec va te couler le million, pas le million de quoi? Personne n'a levé la main comme ça pour se lever et parler au nom de tout le monde. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. 500 000. Gloire à Dieu. Qui parle? 500. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas prêché sur l'argent. Il n'a pas prêché et lancé la règle d'argent. Mais sur sa vie. Sa vie. Sa vie privée, sa vie personnelle. Gloire à Dieu. L'évangile n'est pas compliqué. Non. Qu'est-ce que l'évangile a fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu es devenu? C'est tout. C'est tout. Ce que Paul est en train de raconter au roi Festus, à la reine de l'Église, ce n'est pas l'évangile, mais sa vie. C'est de ça qu'il est question. On n'a pas besoin d'aller à une école d'évangélisation pour savoir faire l'évangélisation. Non. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Va le dire, c'est tout. Alléluia. On n'a pas demandé qu'est-ce qu'on enseigne dans ton église. Non. Votre pasteur a été dans quelle école? Il a quel diplôme? Non. Il n'est pas question de ça. Qu'est-ce que Dieu, l'évangile que tu es venu me prêcher, qu'est-ce que l'évangile a fait dans ta vie? Ça n'a rien fait. Voilà. C'est tout. C'est ça l'évangélisation. Mais ça, on appelle l'évangélisation. Si ça n'a rien fait, alors ne sors plus pour aller dire que ce soit méchant. Je t'en prie. À partir d'aujourd'hui, ne dis plus rien à personne. Tu ne pêches pas. C'est mieux de ne pas dire que de dire des faussetés. C'est mieux de ne pas parler à quelqu'un que de mentir. Et ne dis plus à quelqu'un que tu es chrétien.
que c'est clair? C'est clair. Que ça soit clair pour chacun. Quand on va te demander, mais toi là, tu vas dans quelle église? En attendant, je réfléchis. Si moi-même je t'appelle pour dire pourquoi je ne vais pas à l'église, pas je réfléchis. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, quand il nous a tendu l'enveloppe, qu'ils ont ceux qui veulent soutenir cette conférence, c'est sa vie, elle a raconté. Sa vie. Le carton d'enveloppe est fini en un clin d'œil. Pas ce que vous allez faire, elle a vu là-bas. Ils ont ceux qui ont déjà soldé l'enveloppe de Calabi. Pour le reste, c'est perdu. L'enveloppe de Calabi est perdue. Les gens ont pris l'enveloppe sans écouter le message. Vous voyez ça? Les gens ont pris l'enveloppe sans écouter le message. Il y a écrit dans l'enveloppe. Papa, moi j'ai vu 500 000. Elle dit, il veut. Gloire à Dieu. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Elle vient pour se distraire, pour aller à Ilaï. C'est ça. Il n'a pas écouté le message que l'homme de Dieu s'est échillé. S'est payé pour dire tout ça. Il a fait dans le monde. À un moment donné, j'ai vu ceux qui se levaient pour prendre l'enveloppe là. Je me suis inquiété dans mon cœur. Alors qu'à l'instant là même, l'homme de Dieu aussi s'inquiétait. Et puis il a dit, mais l'enveloppe là, c'est pas pour tout le monde. Hein. Parce qu'il a commencé par avoir mes mots les biotypes. Voilà, c'est ça l'église. Un papa a dit un jour, il était à l'église. Comme il n'a pas l'habitude, il dit, je n'ai pas l'habitude d'aller à l'église. Mais le jour là, je ne sais pas comment est-ce que je me suis retrouvé à l'église. Quelques instants après, il a pris sommeil. Et dans son sommeil, l'homme de Dieu disait, ceux qui ont promis donner 100 000, levez-vous. Et lui, il s'est réveillé, il a attendu levez-vous. Il s'est levé. Et l'homme de Dieu a dit, et après lui, qui d'autre encore? Et puis là, il a regardé à gauche à droite. Puis maintenant, il demande, qu'est-ce qu'on a dit pour que les gens se lèvent? Il a dit, regarde, ceux qui veulent donner 100 000. Il dit, c'est assez vite. Et il faut ceux qui veulent donner 100 000 le lever. Et puis c'est le lever. Il n'y faut pas. Alléluia. Comme il faut que les gens soient programmés de l'auto. Est-ce que vous m'avez écouté ce matin? Oui. Mais il faut demander. Prochainement, ton collègue de bureau, ton ami du marché, n'importe qui tu veux dire pour son salut, pour que son âme soit sauvée. Il ne faut pas chercher la Bible. Laisse la Bible, oublie la Bible. Ce que la Bible a fait, c'est toi maintenant. Là, Alléluia. C'est toi. Le jour où on m'a parlé de Jésus, de la Bible, ce jour-là, j'ai du mal à accepter. Mais aujourd'hui, le voici. Gloire à Dieu. Alléluia. Le voici. C'est toute l'imagination ça. C'est
tout ce que tu as perdu. Le roi écoutait Paul, il dit, Kai, tu es fou. Tu es fou quoi? Ton grand savoir te rend fou. Tu veux me persuader à devenir chrétien? Paul dit, s'il plaît à Dieu, que cela ne soit sans ces chaînes-là. C'est de me terriblement le boulot. Que Dieu te suspend en attendant pour les liens de difficulté, de souffrance. Parce que quand on vit au Seigneur fraîchement comme ça, là, Dieu ne présente pas la chair. Dieu présente d'abord sa grâce, sa faveur. Et les portes s'ouvrent. Et on ne manque pas de témoignage. Tous les dimanches, on peut compter moi. Même quand on te dit, non, c'est les premiers dimanches, tu au premier dimanche, Seigneur ne va pas. Pourquoi? Parce que Dieu te présente d'abord la face de la pièce. Là, on a mis 100 là. C'est ça que Dieu présente. Tu vas voir qu'une pièce de monnaie comporte seulement le 100. Après, il tourne l'autre face. Et tu vas voir que où grandir. Et dans le cas, il faut l'aider. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Pendant cette période, qu'il vous bâtisse. Amen. Qu'il vous enracine. Amen. Qu'il vous fonde sur le bon fondement. Amen. Que l'amour de la parole vous habite pleinement. Amen. En tout temps, en tout lieu. Amen. Que l'amour de la parole de Dieu vous habite au nom de Jésus-Christ. Que vous recherchez comme du lait d'une maman pour un enfant la bonté de l'Éternel, la grâce de Jésus-Christ, la présence de l'Esprit de l'Éternel. En tout moment, vous êtes faible, qu'il vous vienne en aide, qu'il vous relève, qu'il vous permette d'avancer malgré tout. Les temps durs viendront, mais dans les temps durs, tu trouveras la foi pour continuer, pour avancer avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de l'Éternel demeure sur vous. Au nom de Jésus. Vous n'avez jamais manqué de quoi subvenir à vos besoins. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce jour que tu ne mentiras jamais ton Père. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel ne te donnera pas ce qu'il faut pour l'instant. Mais l'Éternel va garantir ta foi. Il va te donner en abondance pour que toi-même tu puisses dire c'est le Dieu qui bénit abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu peux te faire.